Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 26 au 31 mai. Cette semaine, une semaine très importante puisque nous aurons la nouvelle lune en Gémeaux. Elle démarre la saison du Gémeaux. Bien sûr, lorsque le soleil est passé dans le signe du Gémeaux la semaine dernière, bien sûr que vous démarriez cette année, mais je trouve que la nouvelle lune l'affirme encore plus, la renforce. Et comme nous le savons, les Gémeaux ont Jupiter dans leur signe. Je vous entends déjà d'ici, certains grognent parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir eu leur année. Il va falloir que vous réfléchissiez différemment. Tout dépend de votre vie. Certains sont dans les clôtures. Et cette année, qui a été comme une année 1, c'est l'année de démarrage, malheureusement, a continué à vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez clôturer. Alors des fois, ça met 1 an, 2 ans de plus. C'est vrai, vous loupez le démarrage avec Jupiter, qui est le plus important. Pour d'autres, j'en ai en consultation, où vraiment ça a démarré. Ils ont changé de boulot, ils ont déménagé, ils ont rencontré quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est amorcé dans le renouveau. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque Jupiter va passer en Cancer, très prochainement, vous allez continuer à évoluer. C'est comme quelqu'un qui a monté la première marche, il va monter la deuxième. Donc, au fur et à mesure, vous allez avoir les bénéfices de tout ce que vous avez mis en route. Mais n'empêche que si vous avez eu beaucoup de bâtons dans les roues, c'est le moment de régler tout ce que vous avez à régler. Vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. Certains, par exemple, sont en divorce. Vous allez me dire, oui, mais Sylvie, je ne suis pas responsable. Ça fait X temps que ça dure. Oui. Mais n'empêche que vous pouvez commencer à démarrer l'avenir, mais tant que ce passé ne sera pas clôturé, même si ça ne dépend pas de vous, des fois il faut prendre des mesures un peu plus radicales, et Jupiter peut vous aider, puisque Jupiter représente aussi la loi, la justice divine, hein, mais pas que. Moi, pour ma part, j'ai eu droit à la justice, mais pas à mon avantage, donc ça ne veut pas dire que c'est que la justice divine, mais n'empêche que la loi, quand Jupiter passe en Gémeaux, pour les Gémeaux, même si je ne suis pas Gémeaux, je précise, de toute façon, vous avez à voir la possibilité qu'il y ait des problématiques, on va dire, liées à la loi. Alors, revenons à nos moutons. Nous allons commencer très fort la semaine avec un événement qui me semble être important, surtout pour ceux qui font des vœux à la Lune. Nous avons Mercure qui vient de rentrer dans le Gémeaux le 26 mai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, premièrement, Mercure est rentré, comme on dit, en domicile. Il dirige deux signes. Il dirige Mercure et la Vierge, sous 2 choses différentes. Mercure, c'est le mental, c'est l'esprit. Chez le Gémeaux, c'est la parole, c'est la pensée. C'est en négatif, l'agitation. Je ne sais pas si vous êtes Gémeaux ou vous avez un Gémeaux dans votre vie. Moi, c'est mon cas. Moi, quand je le vois, il est allongé vers la télé, je vois ses pieds qui bougent. Il faut savoir que Mercure avait des ailes aux pieds. Et donc, vous verrez souvent des Gémeaux ou des ascendants Gémeaux qui bougent la jambe ou les pieds. Souvent. Ils ont besoin de remuer. C'est le côté mercurien. Et moi qui suis vierge, parfois, je fais des choses aussi sans me rendre compte. On a cette côté d'agitation. L'agitation, elle est mentale. Elle est positive dans le sens où vous avez des idées, vous êtes très vif au niveau de l'esprit, vous comprenez vite, vous êtes curieux, vous avez envie d'échanger, et ça représente vraiment le Mercure, en tout cas chez le Gémeaux, qui a un côté un peu troublion. D'ailleurs, c'est un signe qui s'adapte beaucoup à beaucoup de choses, et là, alors, pour le coup, ça va être multiplié. Bien sûr que ça va être encore plus multiplié pour les Gémeaux, mais pour tout le monde. Ce Mercure est dans le ciel et va nous amener une période où la parole va être importante dans un sens positif ou négatif. N'oublions pas que quand les planètes sont aspectées, elles peuvent être respectées négativement aussi. Ne voyez pas tout qu'en positif, même si j'ai une manière de dire les choses plutôt optimiste. C'est le commerce et c'est le business, c'est les échanges, c'est les contrats qui se font, c'est les déplacements, l'achat de véhicules, les problèmes de véhicules. Tout ce qui est communication, Internet, les échanges réellement verbaux, tout ça, c'est Mercure. Et au niveau spirituel, c'est les messages que vous allez envoyer à l'univers, à Dieu, les prières que vous allez faire, les méditations, les vœux donc à la Lune. C'est les échanges et c'est les messages que vous allez recevoir de vos guides, les signes, les synchronicités.
C'est des bons moments, lorsque Mercure entre en Gémeaux, pour consulter les oracles, pour faire les cartes, pour se connecter. C'est des bons moments pour méditer, parce que la communication va être beaucoup plus fluide. Donc, ce Mercure en Gémeaux va vous amener effectivement une rapidité au niveau de l'esprit, une agilité, un besoin d'échanger, beaucoup d'idées, de la curiosité. Ça peut être un moment où vous avez envie de reprendre des études, de vous former, vous allez acheter des livres, on est dans la curiosité intellectuelle. Le besoin d'échanger, on a besoin de bouger. Pas besoin de faire des très grands voyages. Mercure, c'est plutôt les petits voyages. Voilà, on prend le train. J'ai vu l'autre jour que Ouigo vendait pendant 2 jours 20 et 21. Donc c'est le dernier jour. Aujourd'hui, c'est le 21 mai quand je fais la vidéo. C'est le dernier jour pour ce truc-là. Mais par exemple, c'est le moment à 5 € de partir, de dire, hop, je pars quelques jours. Voilà, c'est les moments. Ça, c'est Mercure. C'est des districts. Alors, il faut savoir que Mercure, c'est comme c'est l'agitation mentale. Vous pouvez être complètement distrait. Donc, faites très attention en voiture. Vous pouvez être très superficiel. Vous pouvez énormément bavarder. Ça, c'est problématique pour les enfants à l'école. C'est un moment difficile. Alors, certains mercuriens, qu'ils soient Gémeaux ou Vierge ou un autre signe, on peut être mercurien et ne pas être un de ces 2 signes. Si on a une domination de Mercure dans votre thème, effectivement, on peut avoir des difficultés à se concentrer. Et certains qui ont certains aspects, alors il y a aussi d'autres choses, vous avez remarqué que certains Gémeaux, on l'a chez notre Premier ministre qui est Gémeaux, qui ont des bégaiements. Ça, vous le trouverez souvent chez des Gémeaux ou les Vierges. C'est-à-dire qu'ils ont un problème pour s'exprimer parce que leur mental va trop vite ou pas assez vite, etc. Et donc, ils bégayent. Donc ça fait partie des signes de Mercure, j'ai envie de dire. Donc, problème de concentration. Et on va avoir aussi le besoin de tout analyser, de tout comprendre et de ne pas essayer de laisser assez la place au ressenti, à l'intuition. Donc, c'est des bons moments au niveau spirituel pour recevoir des messages, pour avoir des synchronicités, pour faire des rêves prémonitoires, pour développer tout ce qui est don spirituel, canalisation, écriture inspirée. Donc, c'est des bons moments pour ceux qui sont médiums, mais artistes, par exemple, où c'est des moments où vous allez être très inspiré. Donc, c'est des moments intéressants au niveau de la créativité. Voilà pour Mercure. Donc, immédiatement, lorsqu'il arrive, il va avoir, vous savez, lorsqu'il va rentrer dans un signe, il va être à 0, 1 degré, 2 degrés. Il est au début. Donc, comme vous le savez, nous avons des grosses planètes. Nous avons Saturne, nous avons Neptune et nous avons Pluton qui vont de suite aspecter Mercure. Enfin, en tout cas, Mercure va influencer ou aspecter ces planètes-là. Et donc, dès le début, nous avons un sextile. Alors, c'est un aspect positif. Le sextile, Mercure, Saturne. Mercure en Gémeaux, Saturne en Bélier. Donc, Mercure, je vous l'ai bien expliqué, c'est le mental. Et Saturne en Bélier, c'est la volonté, mais, j'allais dire, disciplinée. Ce n'est pas l'impulsion irréfléchie. Il y a une notion de maîtrise de votre impulsion, de votre feu, de votre passion. On est beaucoup moins dans l'impulsion. On a une impulsion contrôlée, j'allais dire. Un courage structuré et de la persévérance. Donc, la réunion des deux positivement va canaliser vos pensées, puisque Mercure est plutôt agité. Et donc, ça va permettre, avec un Saturne, de concrétiser, d'agir pour concrétiser nos idées dans des projets bien réels. Donc, autant vous dire que dès le début de la semaine, cet aspect va vous aider à canaliser pour la réalisation de vos vœux. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas de lune. Si, juste après. Donc, ça veut dire que cet aspect et ce Mercure en Gémeaux vont être hyper importants pour cette nouvelle lune. Vous aurez compris, elle va être importante. Donc là, on est le 26 mai. On a ce Mercure sextile. Oh, bien sûr, je viens de vous l'expliquer, Mercure sextile Neptune, puisque Neptune est en Bélier aussi. Donc, Neptune, lui, représente, c'est l'action. J'agis de façon intuitive, d'accord? Puisque le Bélier, c'est l'action, c'est Mars, j'avance, je suis inspiré et j'agis. Je ressens les choses, je sais que je ressens. Et là, avec Mercure, on est dans une harmonie totale pour
ressentir encore plus. Donc, on peut avoir des communications, comme je suis en train de le faire par exemple, hyper intuitives, très claires, qui vont vous connecter, qui vont vous amener la lumière, qui vont éclaircir vos pensées. C'est des bons moments pour faire de l'écriture inspirée, c'est-à-dire faire, si vous voulez faire un livre, si vous voulez écrire vos vœux, encore une fois, parce que nous sommes le 26 mai, mais le 27 mai, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Donc vous aurez compris que ces aspects, la veille, ça va être un bon moment pour vous mettre en méditation, allumer une bougie, faire le vide et vous connecter pour réfléchir à vos vœux. Vous pouvez dès à présent, la veille, commencer. N'oubliez pas que comme c'est une nouvelle lune, il faut faire des bains de purification, des nettoyages. Si vous ne pouvez pas faire de bain, prenez de la sauge, faites un nettoyage sur vous, une prière de nettoyage et vos vœux. Toujours se nettoyer, être pur. Moi, je prends en principe une douche, je me lave, je me mets des vêtements propres et je travaille, je me connecte en fait. Donc, bon moment pour prendre des cours ou faire des enseignements spirituels. On est dans la création artistique et on se prépare à cette nouvelle lune qui est en Gémeaux, donc le 27 mai, à 6 degrés 6. Elle est au tout début, bien entendu. Donc, elle est en harmonie avec Pluton. Elle est en harmonie puisque Pluton est en Verseau. Et donc, c'est un signe d'air comme le Gémeaux. Il est autour de 3 degrés, donc l'écart n'est pas très important. Donc, elle est en harmonie avec le Soleil et la Lune. Hein. Elle est en harmonie avec Saturne et Neptune, comme je viens de vous dire, et Mercure qui viennent rentrer dans le signe du Gémeaux à 2-3 degrés, 4 degrés. Mercure va aspecter, il va être déterminant dans cette nouvelle lune. Il va être voilà, il est enfant de cette nouvelle lune. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune pour tout le monde, pour faire des vœux. Elle est idéale, où vous allez être hyper connecté. C'est des moments pour prier, pour faire une neuvaine, pour faire des choses que vous devez demander. Moi, pour ma part, je vais certainement faire une neuvaine. Donc, je vais mettre, par exemple, ma bougie le 25 mai, me préparer à mes rituels, le 26 mai, pardon. Le 26 mai, lorsque Mercure va rentrer, donc je vais commencer tout ce travail, et donc ma bougie, ma neuvaine sera allumée pour les 9 jours, vous comprenez? Donc, effectivement, je vais pouvoir pratiquer et faire mes demandes, faire des oracles, je vais regarder, je vais interroger, parce que c'est une bonne phase pour le faire. Donc, si vous avez des oracles, c'est le moment, une fois que vous êtes apaisé, que vous avez fait vos méditations, vous pouvez faire. Moi, je vous conseille, avant de faire vos vœux, vous faites un tirage et vous notez ce que vous voyez. Pas un gros tirage, faites quelques cartes, 3-4 cartes, pour voir un petit peu et vous demandez à vos guides, vous demandez qu'est-ce que vous avez à réparer, qu'est-ce que vous avez à régler, etc. Parce que c'est ça qu'il va falloir demander, là ça va être puissant. Quand vous avez fini votre rituel, vous allez faire votre purification, vous faites vos vœux, vous les écrivez, et une fois que vous avez tout terminé, vous refaites un tirage pour voir s'il y a une évolution. Et vous les notez sur votre cahier. C'est très important. Donc, cette nouvelle lune, c'est une lune de renaissance intellectuelle. C'est une ouverture de conscience, une ouverture de connexion. C'est un moment où on va avoir des nouvelles idées. C'est des moments où on va se reconnecter avec soi-même, avec son intuition. C'est des moments de guidance. Donc, c'est un moment où on peut changer beaucoup de choses. C'est le moment où, comme on dit, on peut se réinventer. Donc, en faisant des prises de conscience très importantes, vous allez créer, en tout cas, cette nouvelle lune est une ligne de création. Donc, vous allez être inspiré, vous allez pouvoir créer grâce aux aspects de Mercure avec Saturne, par exemple. Mercure-Neptune va vous permettre d'être hyper créatif, hyper connecté. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, tous les outils pour aller vers la réalisation de vos vœux. Parce que vous aurez une lucidité. Ce n'est pas la peine de faire des vœux qui ne pourront pas se réaliser. Bien sûr qu'on peut croire au miracle, et je crois au miracle, honnêtement, mais malgré tout, il faut qu'il y ait une cohérence, autrement ça va mettre énormément de temps. Travailler sur peut-être la rapidité, sur des choses qui peuvent se débloquer. Si vous êtes dans un projet actuel, ce n'est pas la peine de parler d'un projet que vous aurez dans 2-3 ans. D'accord ? Mercure, je vous l'ai dit aussi, va être en même temps donc en trigone avec Pluton, et il va aspecter donc le même jour que la nouvelle lune.
qu'est-ce que ça va donner? Donc Mercure, je vous l'ai expliqué de long en large et en travers. Pluton en Verseau, c'est un esprit visionnaire. Il va déconstruire. Pluton, il va détruire pour reconstruire. Et c'est vrai que cette transformation, c'est une transformation intellectuelle, transformation de sa vie. Alors, voulue ou imposée, c'est-à-dire imposée par l'univers, par Dieu, par la destinée, par nos guides, parce qu'on n'a pas eu le courage de le faire, qu'on n'a pas voulu. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une transformation très importante. C'est des moments quand même, avec cet aspect sur Mercure, où on va avoir des idées extraordinaires, puissantes. On va avoir une influence sur la parole. C'est un bon moment pour les influenceurs de travailler. C'est votre période. Mercure en Gémeaux, pour vous, est exceptionnel pour communiquer. Si vous avez un projet très important, c'est une semaine où il faut absolument communiquer. Dès que Mercure est dans le Gémeaux, allez sur les réseaux sociaux, communiquez vos projets, allez-y à fond. C'est une période clé. Donc, c'est un moment aussi où vous pourriez aller en profondeur, c'est-à-dire étudier par exemple tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est en projection sur l'avenir. Le 30 mai, on se décale, on a un aspect extraordinaire. On a une conjonction, c'est-à-dire, la conjonction, c'est deux planètes qui sont l'une sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a le Soleil, le 30 mai, qui est au même degré que Mercure. Tous les deux sont en Gémeaux, donc ils sont en conjonction. On appelle ça un quasimi de Mercure. Parce qu'en fait, il va passer sur le Soleil, donc il va brûler quelque part. À un moment donné, ça veut dire que votre esprit va être illuminé par la lumière. Le Soleil représente la lumière. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des révélations, des idées extraordinaires. On a quelque chose qui va être amplifié et encore plus en Gémeaux. C'est une volonté, vous allez avoir envie d'apprendre, de vous connecter. C'est une énergie très solaire, c'est une énergie de vérité aussi, où on apprend des choses. C'est des moments où on se régénère. C'est des moments où on a beaucoup d'idées. C'est un moment de lumière mentale, donc ça veut dire d'illumination, comme on dit, hein, d'inspiration, de guidance très importante, de révélation, que ça soit à la fois en vous et que ça soit sur des vérités dans la vie. C'est des moments où vous pourrez prendre des décisions en toute conscience, parce que vous serez dans la conscience. C'est des moments où on impose, donc vous avez compris que depuis le 26 mai, on est dans des phases très importantes. 26 mai, Mercure rentre en Gémeaux, il s'aspecte avec Saturne, Neptune, nouvelle lune le 27 et le 30, Mercure rejoint le Soleil. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en conjonction parfaite. Mais dites-vous que depuis qu'il est rentré dans le signe du Gémeaux, il a son effet qui grandit jusqu'à ce qu'il arrive parfaitement sur le Soleil. Donc on a une nouvelle lune exceptionnelle qui va avoir des incidences depuis le 26 jusqu'au 30 mai. Et on clôture la semaine comme ça. Le 1er juin, je vous le dis, c'est dimanche, il n'y a aucun aspect. Vous aurez la deuxième guidance des messages de l'univers, où je commencerai le 2 juin, puisque le 1er juin, aucun aspect planétaire significatif. Mis à part qu'on démarre le mois de juin, et j'ai envie de vous dire déjà, je ne vois pas le temps passer. Vous allez me dire, c'est que vous êtes occupé? Oui, peut-être trop, et avec des choses qui me parasitent, mais bon, n'empêche que je trouve que ça va vite, et quand on vieillit, on n'a pas trop envie de vieillir. On a envie de vieillir à 18 ans, mais on n'a pas envie de vieillir à 50 et quelques, enfin presque 60. Alors, voyons ce que les oracles ont à nous dire pour cette semaine, vous l'aurez compris, qui est hyper puissante. C'est l'arbre nu pour l'oracle magique du mar de café, qui est mon oracle. L'arbre nu représente la fin, la destruction. J'ai envie de vous dire, ça représente beaucoup Pluton. Pluton vous transforme. C'est vrai que vous pourriez avoir une idée extraordinaire qui transforme quelque chose et qui était bloqué. Ça peut être un déblocage. Alors, la destruction n'est pas obligatoirement quelque chose de négatif. Quand on a l'arbre nu, il faut quand même faire attention à sa santé, parce que ça peut être la détérioration de votre santé, mais c'est aussi quelque chose qui s'achève. Et pour, par exemple, les Gémeaux, qui sont en clôture, pour les cancers aussi, qui sont en clôture aussi. L'année où ça a été l'année du Gémeaux, pour les cancers, c'était la phase de clôture, sur laquelle ils ont beaucoup réfléchi, où ça peut être très compliqué. Pour le Tao, c'est l'attente.
Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. C'est le moment effectivement de faire une pause, de réfléchir, mais l'aspect fait Mercure en Gémeaux, même s'il est plutôt actif, il est agité, j'allais dire, il vous amène à cette réflexion, à la méditation, à réfléchir à tout ce que l'on veut. Donc c'est une période quand même intéressante pour tout ça. Premier oracle d'intuition. Vous voyez, c'est une jolie clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé, c'est la solution. C'est les portes qui s'ouvrent. C'est ce que je vous disais. Bon, on a beaucoup d'aspects. Ce quasi-mi de soleil conjoint à Mercure, c'est extraordinaire. Pour les affaires, si vous cherchez du boulot, si vous cherchez des idées nouvelles, si vous cherchez plein de choses. C'est justement si vous cherchez. Si vous voulez communiquer, si vous voulez faire un entretien d'embauche, par exemple, si vous voulez communiquer sur votre projet, on est dans une période exceptionnelle au niveau de la communication et des échanges. Regardez, la source intuitive, c'est exactement ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure. Écoutez votre cœur et votre intuition, ouvre la voie royale de grande réussite. Vous aurez une intuition exceptionnelle. Vous avez un sextile Mercure-Neptune qui est pour vous la connexion parfaite. Et ce Mercure qui est en Gémeaux en plus. Donc, on est quand même dans les bonnes phases. Message de vos guides, c'est-à-dire des anges. C'est partez. On est dans le mouvement. Mercure représente le mouvement, donc le départ. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. C'est le moment de prendre des décisions très importantes, c'est ce que vous dit l'oracle, de couper avec des situations toxiques, avec des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, il est temps de prendre des décisions, de décider en fait, et non plus de subir. On est de toute façon avec les planètes en bélier dans l'action. On n'est pas dans la soumission. On est, je décide de restructurer ma vie, je décide de ne plus subir. Vibration. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. J'ai envie de vous dire que quand on vous parle de mantra ou de chant, on est encore dans Mercure. Mercure, c'est la parole. Que ce soit des paroles que vous chantiez, que ce soit des mantras que vous vous répétez. Par exemple, ça, c'est intéressant. Avec un Mercure en Gémeaux, il va rester là 1 mois. Moi, je trouve que l'idéal, enfin, de toute façon, ça a été prouvé scientifiquement, c'est de faire un mantra pendant 21 jours. De se le répéter. Et donc, vous pouvez dire, par exemple, je suis heureuse ou je suis heureux, j'ai les opportunités, j'ai les portes qui s'ouvrent pour mon projet, je trouve toutes les solutions dans ma vie, et vous vous répétez. Alors, je vous jette ça comme ça, mais à vous de faire des mantras, on en trouve sur le net, et vous le faites tous les jours. Quitte à vous mettre une alerte sur votre téléphone qui va vous aider à vous souvenir de faire votre mantra. Si vous pouvez faire votre mantra 3 fois par jour, c'est encore mieux. 3 fois par jour pendant 21 jours. Et là, vous êtes dans la phase. Moi, à partir du 26, j'ai envie de vous dire que moi, le 26 mai, je le ferai. Je vais commencer. Je trouve que c'est un point de démarrage avec ce Mercure en Gémeaux, cette nouvelle lune en même temps. C'est des signes très importants du ciel qui vous dit « je suis là, je vais t'aider ». Et bon, il faut prendre son aide. Donc, il faut, j'allais dire, prendre le train en marche. C'est mercurien le train en plus. Je vous taquine, j'avais envie de le dire. Alors, on va partir. On va commencer avec le bélier. Je vous ai montré tout ce que je voyais avec les oracles pour cette semaine. Maintenant, on est parti. Alors, bélier, c'est le corbeau. Le corbeau est un messager. On le sait, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est un messager de mauvais augure. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette semaine, alors, malgré que ça soit très positif, et c'est très positif dans le sens où les aspects sont positifs avec le bélier. Hein, on a des aspects positifs de Mercure avec Saturne en bélier, Neptune en bélier. Donc, et même Pluton en Verseau est en harmonie avec votre signe. C'est pas comme si vous aviez des aspects négatifs. Mais par contre, il est très important de savoir où sont nos ennemis. Non pas pour se venger, mais pour s'en protéger. C'est mon avis personnel. Donc, soyez très vigilants de qui va se manifester cette semaine. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir peut-être interagir, comprendre beaucoup de choses. Donc, à vous de, comment dirais-je, de voir qui vous donne des nouvelles. Qu'est-ce que vous recevez comme courrier? Soyez, à partir du lundi
26. Notez-le s'il faut. Voyez les courriers que vous recevrez et vous comprendrez d'où vient la malveillance. Et ça, c'est très important parce que là, je vous l'expliquais, tout ce qui est conjonction Mercure-Soleil, c'est la lumière sur ce qui est sombre, c'est l'éclaircie, c'est la vérité. Et donc, vous pourriez avoir des révélations très importantes d'ici la fin de la semaine. Et c'est important de savoir ce qui est négatif dans votre vie. Le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Donc, on est quand même dans une période de renouveau. À titre indicatif, la nouvelle lune se positionne dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. Donc, vous faites partie bélier et ascendant bélier, lune en bélier aussi, pour le coup. Faites surtout vos vœux. Connectez-vous. Vous êtes dans une période, cette nouvelle lune est très favorable pour vous, pour échanger, pour communiquer, que ce soit de façon réelle ou de vous communiquer avec vos guides et donc de faire vos vœux. Taureau et ascendant taureau. C'est le poignard. Le poignard qui représente la trahison. Donc une trahison qui va être certainement révélée ou que vous allez subir. Et d'un autre côté, c'est aussi le poignard coupe les liens. Donc c'est le moment de couper les liens avec des gens toxiques. On avait quand même ce message-là où il vous disait partez de cette situation toxique. Donc vous êtes, alors soit par les événements, il va y avoir une rupture d'une manière ou d'une autre, que ce soit affective, professionnelle, personnelle, ou en tout cas la décision de le faire. Ça peut être pas le moment où on le fait vraiment, mais où on décide de le faire. Mercure va vous éclairer et va vous donner des perspectives d'avenir pour pouvoir régler ce que vous avez à régler. Cette nouvelle lune, elle est positionnée dans votre maison 2, qui est la maison des finances. Et c'est votre maison. Donc ça peut toucher tout ce qui est professionnel et financier, ou en tout cas tout ce qui touche aux finances et à l'immobilier d'ailleurs. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. On est dans une période où effectivement, on va peut-être couper avec certaines personnes et on va se rapprocher d'autres. On est dans une transformation au niveau de nos liens. À vous d'avoir la lucidité de voir qui sont positifs et qui sont négatifs. Au niveau du Gémeaux, alors bien sûr, c'est votre nouvelle lune, positionnée dans votre maison 1, c'est une maison d'affirmation, de réalisation pour vous. C'est l'éléphant. L'éléphant amène de la structure, de la stabilité pour vous. Donc bien sûr, vous avez tous les aspects qui vous concernent, puisque vous avez votre soleil, votre ascendant, et même la lune qui est concernée par cette nouvelle lune et tous les aspects qui sont là. L'éléphant amène quand même une période où on travaille beaucoup. On a besoin de solidité. On est solide d'ailleurs, parce qu'on peut aussi prendre des coups. Donc c'est un moment important, mais où on peut être suractif. Et donc, de toute façon, avec Mercure en Gémeaux, vous allez avoir l'esprit qui va bouillonner. Si vous êtes un créatif ou une créative, vous n'allez pas arrêter. Et regardez, c'est la grâce, c'est la beauté. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme. C'est un moment où vous allez rayonner. De toute façon, avec tous les aspects, avec la conjonction Soleil-Mercure, c'est pas possible que vous rayonnez pas. D'autant plus que la maison 1 représente notre caractère, mais aussi notre physique. Donc vous êtes dans une période où vous allez séduire, vous êtes charismatique, magnétique. Et la grâce, c'est un peu comme si la grâce vous avait touché. Ce n'est pas que la beauté, c'est aussi toute cette énergie positive. Et c'est aussi des bénédictions. Semaine où vous allez recevoir des bénédictions. Et bien entendu, vous êtes hyper concerné pour faire des vœux. Pour cette nouvelle lune. Cancer et ascendant cancer. C'est l'ours. L'ours, c'est deux choses. C'est l'enfermement. Alors, l'amas de planètes en Gémeaux, bien sûr, annonce quand même votre confinement. J'ai envie de dire, c'est votre maison douce, c'est un moment très difficile d'enfermement dans votre vie. C'est un moment, c'est la maison 12, c'est des moments de réflexion, d'analyse. Pourquoi? Parce que c'est la dernière maison avant que ce soit votre anniversaire, qui sera le mois de juin. Et donc, c'est des moments de bilan, d'enfermement, où on réfléchit sur tout ce qu'on a fait dans l'année. Mais chez vous, ça va être d'autant plus important que ce mois-ci et cette semaine en particulier, c'est la dernière ligne droite avant que Jupiter rentre dans votre signe. Donc vous allez être encore plus en enfermement que d'habitude. Et il faut que vous le soyez, parce qu'il faut que vous sachiez où vous voulez aller. La Jupiter va passer dans votre signe, c'est le moment de saisir la balle au banc, de prendre le train en marche. Vous comprenez? Parce que pour vous, c'est ce que j'ai dit aux Gémeaux l'année dernière. Ceux où ça n'a pas avancé, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils n'ont pas bougé certaines choses. Même si, pour certains, c'est encore
par exemple, quand vous décidez de mettre en vente quelque chose, vous initiez. Donc c'est ce Jupiter qui est dans votre signe quand vous êtes Gémeaux. Vous comprenez? Même si la vente ne se fait pas pour le moment, qu'il y ait du retard, Jupiter vous a aidé et vous avez mis les choses en route. Et certainement, ce que vous avez mis en route, c'est pour clôturer quelque chose. Donc effectivement, c'est la clôture qui est un peu longue, mais n'empêche que vous l'avez initiée. Donc vous avez bien été dans l'énergie de Jupiter. Même si on attend parfois des choses encore plus extraordinaires, c'est peut-être ma manière de dire les choses que ça va être génial, mais n'empêche qu'il y a un proverbe qui dit « aide-toi le ciel t'aidera », c'est à vous aussi à faire un petit peu pour que votre année soit géniale, hein, honnêtement. Donc, nouvelle lune en maison 12, effectivement, vous êtes lourd, ce qui est un enfermement. Vous pouvez être dans une période de colère, vous pouvez être dans... C'est pas dans la semaine la plus merveilleuse, mais par contre, c'est une semaine hyper importante parce que dans 15 jours, Jupiter passe dans votre signe. 15 jours, le 9 juin exactement. Alors, j'ai toujours dit le 10 parce que c'est le 9 juin à 21h et quelques. Donc, effectivement, ça sera, vous le sentirez à partir du 10 juin, Jupiter va rentrer dans votre signe. Donc, vous êtes sur la dernière ligne droite où tout bouillonne, où vous êtes un peu dans les starting blocks. Donc, ça peut être des moments où énergétiquement, émotionnellement, ça peut être très compliqué. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble. C'est vrai que c'est un moment où on est un peu dans une phase de guérison. Quand cette maison 12 est une maison de soins, de toute façon, puisque c'est la maison du poisson. Et effectivement, vous êtes dans une période de guérison émotionnelle. Il y a des résurgences du passé, des choses qui peuvent vous faire du mal. Et c'est le moment de régler tout ça. Et c'est quelque chose qui va vous donner encore plus de puissance. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous êtes en train de réunir toutes vos forces pour les utiliser dès que le soleil va passer dans votre signe et quand Jupiter va entrer dans votre signe. Donc vous êtes dans une période de clé, vous les cancers, ascendant cancer, et lune en cancer, bien sûr. Mais surtout les cancers, ascendant cancer. Et ascendant cancer. Le lion, c'est le papillon. Le papillon, c'est une période de transformation pour vous. C'est une période où de légèreté, vous avez envie d'être un peu plus léger, de voyager, de profiter. C'est vrai que le lion, cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 11. C'est une maison amie, c'est une maison de protection. Vous aurez une exceptionnelle connexion avec vos protections. Donc, c'est bien sûr qu'une nouvelle lune qu'il faut faire vos vœux. Si vous m'écoutez, vous faites comme moi, vous commencez le 26 et vous faites même une neuvaine, c'est-à-dire 9 jours de prière qui vont amener où là, vos vœux vont être encore plus puissants. Ceux qui n'ont pas envie, vous pouvez faire 3 jours. En tout cas, moi, je l'aurais fait au moins jusqu'au 30 mai, puisque le 30 mai, il y a cette conjonction Soleil-Mercure. Attention, une conjonction Soleil-Mercure ne dure pas qu'1 jour. Elle va durer plusieurs jours. C'est pour ça que je vous disais 9 jours, c'est plutôt bien. Le vagabond. Voyage, aventure. Donc, c'est un moment où vous allez vouloir bouger. Quand on est papillon, on a envie de profiter, de partir en voyage, de se faire plaisir, de sortir, de rencontrer du monde. Mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude. Ça peut être une période aussi où vous réfléchissez beaucoup. La maison 11 est une période, une maison de connexion aussi, avec ses amis, hein, avec son entourage. Élargissement des perspectives. Donc, ça peut être des moments où on a besoin de se retrouver seul et des moments où on a envie de légèreté, de rencontrer du monde. Vierge et ascendant Vierge. Alors, cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 10. N'oublions pas que Mercure, c'est aussi votre planète dirigeante. Donc, même si vous n'êtes pas totalement en harmonie avec le Gémeaux, c'est vrai que la positionnée dans votre maison 10, elle représente vos ambitions. Et regardez ce que vous avez, c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est le coup de chance. Donc, c'est une semaine clé de rentrée financière, d'idées, de choses que vous allez mettre en place qui vont être très positives pour vous. Et en plus, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont comme moi catholiques, mais je pense qu'on est dans la période clé au niveau de toutes les religions, c'est quand même l'ascension dans le jeudi, avec cet aspect de conjonction Soleil-Mercure. Franchement, on attend quelque chose d'important. Et en plus, le 30 mai, je crois que c'est le 1er juin, c'est Pentecôte. On est dans une période très connectée au niveau de la spiritualité. Donc, c'est des périodes importantes. Et ce soleil conjoint Mercure peut amener énormément à ceux qui sont les plus spirituels, qui font des purifications, qui font des prières, qui se reconnectent. Vous allez avoir les bénédictions derrière, croyez-moi. Donc c'est vraiment un moment presque, j'allais dire, de pèlerinage, de méditation, où il faut prendre toute cette semaine pour le préparer. C'est l'éclatement pour la Vierge. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Alors à la fois... L'oracle du mar de café vous annonce un coup de chance financier, c'est le trèfle à 4 feuilles.
Et de l'autre côté, on vous dit, attention, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va éclater. C'est l'abandon de quelque chose. C'est peut-être une clôture aussi nécessaire pour repartir sur des bases saines. C'est pas grave que ça se fasse cette semaine-là, parce qu'en fait, ça va être un renouveau pour vous total. D'autant plus que je vous ai dit, la nouvelle lune est en maison 10, donc toutes les planètes en Gémeaux sont en maison 10, Mercure y compris, et donc vous allez être complètement concentré sur vos ambitions, sur vos projets, sur tout ce que vous avez envie, ceux qui sont, que vous ayez le soleil ou vous ayez l'ascendant. Balance et ascendant balance, c'est l'homme. Alors, cette semaine, vous pouvez être préoccupé par un homme, hein, que ce soit votre patron, votre mari, votre frère, votre père, peu importe la personne ou quelqu'un que vous avez dans la tête dont vous êtes amoureuse. Mais l'homme représente les énergies masculines, qui est plutôt Mars et qui représente le bélier. Vous, en tant que balance, vous avez quand même votre soleil qui s'oppose à Saturne et à Neptune. Ce qui ne veut pas dire que c'est fondamentalement négatif, mais ça va vous faire interagir. Cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité, d'opportunité, qui est liée à tout ce qui est enseignement, tout ce qui est formation, etc. Donc vous avez cette connexion, vous avez beaucoup de choses qui vont se mettre en place cette semaine-là. D'autant plus que vous êtes très en harmonie avec le Gémeaux, très en harmonie avec le Verseau, donc une semaine quand même plutôt exceptionnelle où vous allez agir, vous allez être plutôt dans l'entrepreneuriat, vous allez entreprendre les choses, alors que vous avez été peut-être plutôt dans le rêve avant. Le créateur. Principe actif, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité. Voyez, c'est comme si c'était la même carte qui est sortie. On vous dit, c'est l'autorité, le père. Vous pouvez avoir un rapport avec quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi vous qui allez avoir beaucoup d'autorité, de détermination dans ce que vous allez voir. Vous allez être beaucoup moins... La balance, elle est très féminine, elle refuse les conflits. Je ne dis pas que vous allez être en conflit, mais vous allez être dans la volonté primordiale. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est le pan. C'est un rayonnement très important. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 8, qui est une maison quand même très ésotérique. Elle est sexuelle, elle est liée à l'argent, aux gains et aux pertes, mais elle est aussi liée à la transformation. C'est votre maison de toute façon. Donc c'est vrai que vous pouvez, par le pan c'est la beauté, c'est votre rayonnement, vous allez être plutôt fier de vous, vous allez plutôt avancer. Donc on est plutôt dans un bon retour des choses. D'accord ? Le puits, ça représente l'eau, votre eau aussi à vous. Quête de vérité, je vous l'ai dit tout à l'heure, Mercure en Gémeaux, le soleil, la conjonction amène la lumière sur quelque chose qui était pas clair, qui était sombre. On va avoir des révélations, tout va être beaucoup plus clair, on va être en conscience. Donc c'est très important, parce qu'autant quand on n'est pas conscient, on ne souffre pas, on ne voit pas les choses, mais on perd beaucoup de temps. Et c'est vrai que, comme à un moment donné, on a la révélation. Mais la chute, elle est dure, parce qu'en fait, on ne s'est pas préparé à ça. Alors qu'il est très important d'avoir de la lucidité sur les situations, même si elles font mal. Et c'est vrai que vous avez certains signes, comme le cancer, le poisson, qui ont du mal avec la vérité. Non pas qu'ils sont menteurs, mais parce que la vérité les font souffrir, et ils ne veulent pas souffrir. Donc c'est une fuite. C'est pour ça qu'on dit souvent que les poissons ils fuient. Oui, ils fuient parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Mais n'empêche qu'ils vont souffrir encore plus lorsqu'ils vont se rendre compte de tout le temps qu'ils ont perdu, alors que la vérité, elle était très claire, elle était facile à voir. Donc, vous êtes Scorpion, signe d'eau aussi, vous êtes en quête de vérité, c'est quand même cet aspect de Mercure-Pluton. Pluton est votre signe directeur, même s'il est en Verseau et qu'il n'est pas en harmonie avec vous, mais vous pouvez être dans une vision très importante, très intuitive, où vous allez avoir des révélations, vous allez être hyper connecté. Maison 8 est une maison très réceptive, c'est la vôtre. Hein. Sagittaire, c'est le dragon. Alors pour le Sagittaire, bien sûr, très important. Que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 7. C'est un peu comme c'était votre époque. Maison 7, maison en lien avec les autres, les contrats, la justice, tout ce qui est lié aux autres, mais qui a une notion, une connotation d'engagement. Et donc, ce dragon, il s'engage dans quelque chose, il a décidé quelque chose, il est déterminé, et c'est une période très intéressante pour vous, effectivement, de vérité. Le Sagittaire est quand même un chercheur de vérité, c'est quelqu'un qui aime bien apprendre, comprendre, comme le Gémeaux, et donc vous êtes dans une phase hyper importante où vous allez avoir cette détermination.
La discipline. Alors ça, c'est un gros problème de Sagittaire. J'en suis bien placée pour le savoir. Je ne suis pas Sagittaire, mais je suis ascendant Sagittaire avec une lune en Sagittaire. Il faut dire que autant je peux être très disciplinée pour certains trucs, autant je peux ne pas l'être du tout. Et donc, c'est ça qui est problématique. Et là, on vous dit, il va falloir que vous soyez discipliné. Et j'ai envie de vous dire que les deux représentent la discipline, la détermination. Et c'est ce qui peut manquer au Sagittaire. C'est-à-dire qu'il est passionné. Lorsqu'il sent un truc, il y va, mais il faut que ça aille vite. Et il se dégonfle très très vite. Il est un peu comme le bélier, qui s'emballe, mais il ne comprend pas que quand on plante une graine, on n'a pas un arbre qui pousse le lendemain. Ça pousse lentement. Et donc, une action n'a pas obligatoirement une réaction immédiate. Mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation de votre force, utilisez cette nouvelle lune pour être plus déterminé dans ce que vous voulez. Voilà. Vous voulez telle chose, eh bien faites tout ce qu'il faut pour que ça arrive et vous verrez que l'univers fera le reste. Mais n'empêche qu'il faut faire un minimum. Il ne faut pas penser que tout va être dû. Hein. Ça c'est sûr, si vous attendez ou que vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire, croyez-moi, ça ne fonctionnera pas. Capricorne et ascendant Capricorne. C'est le désert. C'est une période d'épreuve. Vous pouvez être dans une période très difficile actuellement. C'est une période de restriction, de limitation, de moments où on ne voit rien. On a l'impression on n'a peut-être pas d'amour, on n'a peut-être pas de travail, on n'a peut-être pas d'argent. Voilà. La santé peut être difficile. Le désert représente cette limitation et cette frustration qui peut vous toucher. C'est momentané. Et c'est une période initiatique. Donc à vous de comprendre pourquoi vous traversez ça. L'important c'est de comprendre et de ne pas de subir obligatoirement. La paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, de toute façon, c'est ce que vous allez chercher et c'est ce que peut-être ce désert vous pousse à aller chercher. Il faut savoir que la nouvelle lune dans votre maison 6, la maison 6 représente la santé, santé morale, santé physique, donc ça peut être une période un peu d'épreuve actuellement et ça représente aussi tout ce qui est travail quotidien, les routines, le don de soi. Mais peut-être que vous êtes dans une période où il va falloir que vous vous recentrez sur vous-même. Perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables. En tout cas, cette période peut-être de désert va vous permettre d'aller vers votre bien-être, de faire tout ce qu'il faut pour trouver votre équilibre et votre harmonie. Et il semblerait que les oracles ont envie de vous dire que vous allez y arriver. Donc ne voyez pas ça obligatoirement comme une punition. Verseau et ascendant Verseau. Ah, le fer à cheval. Le fer à cheval représente la chance, la protection, et l'action de la lune. Il faut savoir que vous, c'est une semaine exceptionnelle, positionnée dans votre maison 5, maison de la chance, de l'amour, des enfants, des plaisirs et de la chance en général. Donc, lune indispensable pour faire vos vœux, bien entendu. Si vous pouvez, faites au moins 26, 27, 28. Moi, j'irai, si j'étais vous, au moins jusqu'à la fin du mois, au moins jusqu'à Pentecôte, c'est-à-dire au 1er juin. Là, vous avez un truc complet à faire où il y a toutes les planètes qui sont là pour vous, parce que toutes les planètes en Gémeaux sont dans votre maison 5. Et en plus, on vous dit que la Lune va attirer à vous ce que vous allez demander. Donc, à vous de vous connecter, de faire tout ce travail, parce que pour vous, c'est parfait. Vous faites partie de ceux qui sont favorisés, les Verseaux. Et en plus, Pluton est dans votre signe, donc il va amener les transformations nécessaires. C'est peut-être le retour positif de tout ce que vous avez semé. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection. C'est une période de méditation. Vous voyez le beau Bouddha qu'il y a là. Entraînement à la patience. Bon, ça c'est compliqué pour les Verseaux, qui ne sont pas très patients. Accumulation d'énergie, rituel. Donc vous voyez, s'il y a bien un oracle qui vous propose, qui vous dit bah, faites un rituel, c'est bien l'oracle du Tao. Donc, encore une fois, je vous préconise, commencez le 26 et clôturez pour la Pentecôte. Et vous aurez fait un truc complet, des prières, faites des mantras, demandez beaucoup de choses tous les jours. Vous prenez une pause d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est votre moment à vous, où vous mettez une bougie, vous réfléchissez, pourquoi pas faire les oracles, et vous demandez à aller vers cette lumière, vers cette vérité, vers la concrétisation de vos projets. Enfin, nous allons clôturer avec les poissons. C'est la femme. Alors, cette semaine, vous pouvez être préoccupé par une femme. Votre femme, votre conjointe, votre mère, votre sœur,
votre patronne, votre fille si elle est adulte, etc. Donc vos pensées sont sur une femme. Il faut savoir que cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 4. Vous n'êtes pas en harmonie avec le Gémeaux, donc c'est pas la semaine idéale pour vous, puisque c'est que des planètes en air, et vous, vous êtes signe d'eau. Cependant, maison 4, c'est le foyer, la famille, le lieu où on vit, qui va vous préoccuper, qui va être au centre de tout, et de cette nouvelle lune. Donc si vous avez à faire des vœux, faites des vœux pour amener. La maison 4, c'est la maison quand même, le 4 représente quand même la structure, la stabilité. C'est ça peut-être sur lequel il faut travailler. La commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, substantation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est vraiment une semaine, en tout cas, où vous devez travailler la méditation, etc., vous connecter, puisque vous avez des facilités à ce niveau-là. Mais encore une fois, vous n'êtes pas ceux qui vont être les plus favorisés cette semaine, les signes d'eau, puisque vous n'êtes pas du tout en harmonie avec le Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Laissez un petit commentaire, partagez cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine, très bonne nouvelle lune. En tout cas, moi je sais que je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Je vais préparer, je vais acheter ma neuvaine, je vais préparer tout ça, parce que pour moi, c'est très important. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.